Esprit Saint. Viens, ô Esprit Saint. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les fidèles qui sont par toute la Grèce. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons bien de solides raisons d'espérer, car nous le savons. De même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, et il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Commentaire de saint Hildegarde de Bingen. Persévérer avec confiance dans la béatitude. Toutes les vertus ont des fonctions diverses, mais elles ont un but unique, la béatitude.
Les vertus procèdent en effet l'une de l'autre lors de la formation de la droiture. Toutes ces vertus sont dans la science de Dieu, connaissance intérieure et intime. Elles tendent vers cette science et assistent l'homme dans ses nécessités aussi bien spirituelles que corporelles. Lorsque la crainte du Seigneur inspire l'homme, il commence à honorer son Dieu et progresse dans la sagesse en accomplissant des œuvres bonnes et justes. La confiance de l'homme envers Dieu touche ce dernier par sa constance, car dans la mesure où il a une constante confiance en Dieu, il élève sans cesse ses pensées vers lui. C'est par leur constance que les esprits des fidèles acquièrent la force. La foi confiante attire à elle toutes les vertus et fait couler dans le vase, dans le cœur, le vin, l'esprit, qui sert de boisson aux hommes. Voilà pourquoi les croyants exultent de joie, confiants dans l'espérance de la vie éternelle. Ils portent comme étendard les bonnes œuvres qu'ils ont accomplies. Assoiffés de la justice divine, ils sucent à son sein la sainteté et à jamais ne peuvent être rassasiés s'ils ne se délectent sans cesse de la contemplation de Dieu, puisque la sainteté dépasse l'entendement des hommes. Lorsque l'homme accueille la rectitude, cherche à vivre selon sa vérité, il s'oublie lui-même, goûte et boit les vertus qui le rendent fort comme le vin, emplit les veines d'un buveur, mais lui ne risque jamais de devenir esclave du vice de démesure, comme l'homme ivre de vin est hors de lui-même et ne prête plus attention à ce qu'il fait. Car les hommes de foi aiment Dieu, et cet amour ignore la lassitude. Il est persévérance dans la béatitude.